Une séance comme je les aime. Quand je démarre une séance, je ne connais pas du tout l'historique de vie de mes clients, ni ce qui les tourmente. Je leur demande leurs attentes par rapport à la séance et ce qui les a poussés à s'offrir un moment d'introspection, un moment pour prendre soin de leur âme. Alors, ce que répond le mental, bien formaté, qui essaie de se sortir de toutes les situations et qui rejette la faute sur l'extérieur, c'est une chose. Ce qu'exprime l'âme en est une autre. Alors, cette question en début de séance offre cet avantage de conscientisation des émotions douloureuses, une sorte d'introspection. Ça permet de se poser et de faire un état des lieux des émotions. Alors on respire profondément, on se place dans un état de conscience supérieure et je me laisse guider par les images, les sensations, les morceaux de film qui m'arrivent. J'accède ainsi aux nombreuses vies inscrites dans l'ADN, aux mémoires douloureuses de l'âme, aux blessures non cicatrisées. Et la première image qui me vient, ce sont des femmes meurtries qui ont vécu la soumission des violences verbales, des violences physiques, des femmes qui n'ont pas été maîtres de leur vie. Alors, je demande à ma cliente de répéter des phrases simples pour reprogrammer son inconscient, pour libérer la charge émotionnelle traumatique, comme par exemple « Je suis maître de ma vie »,« Je pardonne » et « Je me pardonne ». Et parfois, ces mots simples sont difficiles à prononcer et c'est là qu'on voit toute la douleur qui reste encore. Attention, pardonner ne signifie pas cautionner et oublier. Pardonner, c'est se libérer de la charge traumatique émotionnelle. C'est décider de ne plus porter la douleur, de passer à autre chose. Et se pardonner, c'est se pardonner pour avoir fait subir à d'autres âmes dans d'autres vies ce dont on est victime. Car il faut bien se souvenir que les nombreuses vies sont des expérimentations émotionnelles. Dans une vie, on est victime, dans une autre, on est bourreau. C'est ce qu'on appelle le karma ou la loi d'action-réaction dans l'univers. Nous libérons la douleur réprimée, ce qui n'a pas été exprimé en son temps et qui se traduit physiquement et actuellement par une gorge serrée, une pression au niveau de la poitrine, une respiration difficile, des épaules lourdes, une sensation de mains liées. Et on libère aussi la colère de ne pas avoir été maître de sa vie, d'avoir laissé son pouvoir aux autres. À chaque mot qui résonne avec les mémoires douloureuses, ma cliente tremble. Elle a des ressentis à fleur de peau. Les larmes coulent facilement et tout au long de la séance. Alors pourquoi cette sensibilité ? Parce qu'elle s'est incarnée dans cette réalité à ce moment précis pour libérer sa lignée de toutes ces mémoires traumatiques. D'ailleurs, cela va au-delà de sa lignée. Ce que j'ai vu et qu'elle m'a confirmé est que lorsqu'elle croise une personne, une femme qu'elle ne connaît pas dans cette vie-ci, qui souffre de la même situation qu'elle, elle le ressent et les larmes lui viennent comme pour l'aider à évacuer et à transmuter. Une personne sensible n'est pas une personne faible, c'est une personne qui est venue sur Terre avec cette mission de libérer les émotions douloureuses de la lignée et des personnes qu'elle rencontre. Et lorsqu'elle prend conscience de sa mission et qu'elle se met à méditer, alors cette personne s'aligne à son âme et se met à travailler pour les humains de la Terre, qu'elle ne connaît pas. Mais elle libère les souffrances stagnantes et densifiées. On a continué la séance. Et la deuxième image forte et grosse image qui m'est venue, ce sont des femmes qui ont perdu leurs enfants.
Les émotions qu'on libère ici sont des émotions ressenties par des femmes qu'on a obligées à avorter, qui ont perdu leurs enfants, qui voient leur utérus comme un portail détruit et non comme un portail créateur, qui ressentent de la culpabilité de n'avoir pas mis au monde l'âme, les âmes qu'elles portaient. Alors dans cette vie-ci, ça peut se traduire physiquement par des difficultés à tomber enceinte, à porter la vie et à rejeter leur féminité. Dans le cas de ma cliente, on met aussi en lumière des mémoires de bonnes sœurs infirmières qui ont trahi la confiance des femmes enceintes. On voit des personnes qui auraient dû prendre soin des femmes en qui tout le monde avait confiance, opérer des avortements ou des vols de nouveau-nés. Dans cette vie-ci, cela se traduit par une phobie du corps médical, entre autres symptômes. Alors, nous libérons les karmas avec les personnes sous les ordres. Nous libérons les vœux, les pactes réalisés pour la vie éternelle. Nous pardonnons et nous demandons pardon. Nous reconnaissons les âmes des bébés qui n'ont pas vécu. Nous leur envoyons de l'amour. S'ensuit alors un apaisement. Après, bien sûr, de nombreuses larmes. Une autre image qui était forte aussi, c'était aller au sous-sol dans un long couloir. Je vois alors des expérimentations faites sur des humains. Ma cliente porte en elle ses mémoires d'expérimentation génétique sur des humains en laboratoire, où le corps n'était plus sacré, mais violé, endommagé, meurtri. Ces mémoires se traduisent dans cette réalité par une peur panique, des crises d'angoisse à l'idée de descendre dans des sous-sols inconnus, de se retrouver coincé dans un bouchon en voiture, de ne pas avoir de perspective. Les mots que je prononce font écho à son moi profond et la touchent en plein cœur. Elle fait alors la relation et comprend que tous les symptômes qu'elle exprimait n'étaient pas dus à cette réalité, mais avaient pour origine des faits dans d'autres lignes de temps. Elle comprend qu'elle n'est pas folle, que cette vie-ci n'est qu'un fragment de toutes les vies de l'âme, qu'elles sont toutes reliées, imbriquées, que chacune influence l'autre. Nous libérons ces émotions, nous prononçons des phrases simples de conscientisation, nous pardonnons et amenons la vibration de l'amour et nous élevons la conscience, la fréquence. Toute la séance est réalisée en visualisant ma cliente dans une belle bulle d'énergie, d'intense fréquence. Nous réalisons la connexion à la Terre et nous visualisons l'énergie de la source qui l'enveloppe, qui la libère de ce qui n'a plus lieu d'être. À la fin de la séance, ma cliente se sent vidée, mais apaisée, soulagée, légère. Un sentiment de bien-être l'envahit, un sentiment de compréhension de ses symptômes passés également. Elle n'a pas d'autres mots pour expliquer tous ces mots MAUX qui se sont envolés, qu'on a transmutés. Un merci sincère et profond pour terminer. Un sourire de joie immense, de soulagement, nous permet de terminer la séance. Je lui fais choisir une carte de l'oracle des 12 sphères et le message tiré est tout à fait en accord avec la séance. Il tombe toujours juste. Je suis l'enfant qui libère la charge émotionnelle négative emprisonnée dans le patrimoine génétique légué par mes parents. Ça collait vraiment pile à la séance. Je prends conscience de mon rôle et mets en œuvre des techniques de libération émotionnelle. C'était un beau message. Chamboulée, vidée, mais apaisée, soulagée, légère. C'est comme ça que se sentait ma cliente. Merci à elle de me permettre de raconter cette histoire. J'ai rencontré d'autres femmes dont il a fallu libérer ce même type de mémoire. Elle n'est pas un cas unique. Il m'arrive alors de méditer et d'aider les femmes en général, surtout quand je voyage.
Je libère alors les mémoires de la terre sur laquelle je me trouve. Si vous avez écouté ce témoignage jusqu'au bout, si certains mots résonnent en vous, nul doute qu'il faille libérer certaines mémoires. Quand vous serez prête à le faire, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Chaque histoire est unique, chaque séance est unique. Rien n'est préparé à l'avance, tout se fait par intuition, par ce que je reçois, ce que je vois. Je suis venue en service pour aider les humains de la Terre grâce à ma technique, la technique K. Elisaïk. Je vous envoie beaucoup de lumière. À très vite.